Yo, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. De mon côté, vous le voyez, mais ça y est, je suis de retour au studio. Après vous avoir fait voyager dans le désert et au temps préhistorique, aujourd'hui on continue notre lancée parce qu'on part dans les années 1980. Yo, yo, c'est bien. Est-ce qu'on n'est pas mieux comme ça? Voilà, on est dans le mood. Maintenant, je vous explique. Il y a quelques temps, j'ai vu passer ça sur Insta. Je vous avoue que j'ai trouvé ça hyper cool de voir des marques de notre quotidien transformées à des époques et je trouve que ça marchait vraiment très bien. Je pense que vous l'avez tous remarqué, mais ces dernières années, les créateurs et créatrices de contenu ont tous créé leur propre marque, que ce soit des vêtements, des produits de beauté, de la nourriture, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors aujourd'hui, au programme, on va pas les tester, mais on va plutôt les imaginer comme si elles avaient été créées dans les années 80. D'où la tenue. Dites-moi que vous avez trouvé quand même, parce que sinon je vais paraître pour une folle. Mon objectif à moi, ça va être de rester au maximum dans l'esprit de leur identité graphique qu'ils ont créée pour qu'on puisse les reconnaître. C'est un peu comme une refonte de logo, mais inversée. Vous voyez le truc? Pas plus de blabla. On commence tout de suite avec le premier logo, Hôtel Mafouf. Allez, j'enlève ça parce que je vois strictement rien. Pour ce premier logo, on va s'intéresser du coup à la marque de Lena Situation qui est Hôtel Mafouf, comme je vous l'ai dit. C'est une marque principalement de vêtements, mais elle se veut plutôt lifestyle. C'est un peu un concept. Dans sa marque, tu vas trouver de tout. Tu vas avoir des vêtements, des accessoires, de la papeterie, de la décoration. Pour imaginer Hôtel Mafouf dans les années 1980, je me suis très vite inspirée des signs américains. C'est un parti pris qui est assez fort graphiquement de matcher des typos très forts de caractère. Et pour autant, je trouve que ça fonctionne bien avec l'univers de sa marque parce que son but, c'est un peu de créer des pop-up par saison et par mood. Dans ce que je vais garder de sa charte graphique, on va avoir la typo de son logo principal. Le Mafouf, je trouve qu'il est très joli, enfin il est très bien écrit. Je pense que je vais garder aussi ses couleurs, parce qu'il y a vraiment un mood qui me plaît et qui fait beaucoup référence justement à ces signs de motel américain. En plus de ça, j'aimerais bien transformer le mot hôtel avec une cursive un petit peu manuscrite. Je trouve que le tout est assez cohérent. Maintenant qu'on a notre concept, on va pouvoir le créer. On va se baser maintenant sur le logo de Space Fox de Amixem. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, je vous fais un petit débrief très court. En gros, c'est une marque de bijoux, principalement de bracelets, qui ont la particularité de provenir d'une autre planète. Comme ça fait rêver, je vous avoue. En fait, les bracelets contiennent une particule d'astéroïdes, et ça fait de cela des bijoux qui sont plutôt luxueux et assez rares. Concernant la charte graphique justement de Space Fox, on est sur un logo plutôt minimaliste. D'ailleurs, il y a deux typographies. Une typographie sur le logo principal et une typographie qui est gravée sur les bracelets. Je vous avoue que je préfère la typographie qui est gravée. Pour mon moodboard, j'ai été très inspirée par le chrome. Faut dire que aussi dans les années 80, les logos chromés, c'était vraiment un mood. Je trouve que ça fonctionne toujours très bien. Et là, pour le thème spatial, c'est ce qui fonctionnera le mieux, je pense. Les petits flares de lumière aussi, ça me plaît beaucoup. Et surtout, bien sûr, les logos en 3D. Tout mélangé, ça peut être vraiment cool. J'ai bien envie aussi de détacher le Space Fox pour lui donner deux identités. Le Space et le Fox. Pour l'instant, c'est que à des stades d'idées, mais il faudra voir si on le teste par la suite. J'en perds mes lunettes.
viens de finir le croquis de Space Fox. Je sens la vibe qu'il peut avoir et le potentiel qu'il a. Ça va être un sacré boulot, je pense, sur Illustrator. Pour ce troisième et dernier logo, on va s'occuper du restaurant de Michou qui s'appelle Milly. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas le concept en quelques mots, c'est un restaurant dans lequel tu peux trouver des sandwichs qui sont inspirés des recettes du monde entier, des destinations dans lesquelles Michou a pu voyager au fil de sa vie. Donc ce qui est intéressant, c'est que vraiment tu peux manger un truc qui vient des États-Unis comme un truc qui est inspiré je sais pas, Thaïlande ou voilà. Bref. Et étant donné qu'on est dans les années 1980 et qu'on est principalement influencé par les États-Unis dans mes inspirations de cette vidéo, c'était obligé que je parte sur le diner américain. Même si je vous avoue, les diners ça date bien avant des années 80. On est sur un diner qui est un peu vieillissant, un mood un peu vintage, avant l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Concernant la charte graphique de Milly, c'est les couleurs principalement qu'on va réutiliser. Je suis pas hyper fan du logo qui est existant parce que je trouve qu'il a quelques petits problèmes de lisibilité. Par contre, j'aime beaucoup le nom. Milly, il y a vraiment un truc un peu cool, un peu mignon. Je pense que pour un diner, ça peut être cool d'avoir une petite mascotte à voir, ce que je suis capable de faire. Je pense que déjà, ça va être un petit défi pour moi parce que j'ai pas l'habitude de faire des petits personnages, donc ça peut être un bon exercice. Voilà, je crois qu'on est bon pour les inspi. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au dessin. C'est le dernier. C'est le dernier. Alors, le logo de Michou, va falloir qu'on se projette un petit peu, ok? Je vous avoue que c'est la fin. J'ai les choses en tête, mais ça, en fait, je me suis rendu compte que ça me prenait plus de temps de les retranscrire en croquis et que j'irais beaucoup plus vite à le passer sur Illustrator. Du coup, je faisais les trucs, je les posais, mais je me disais, mais en fait, t'irais beaucoup plus vite si je le faisais direct sur Illustrator. Donc là, je vous les ai posés un petit peu comme ça. Je vous avoue que c'est le pire croquis des trois, vraiment. J'ai le truc dans la tête. Faites-moi confiance, ça peut donner quelque chose. Voilà, on a nos 3 logos. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré et surtout dites-moi aussi si vous avez aimé cet épisode et quelle marque de youtubeur vous aimeriez voir dans un épisode 2 si jamais vous voulez un épisode 2. Voilà. Moi j'ai adoré vous faire cette vidéo et je vous avoue qu'elle m'aura plongé dans un mood
que j'aime plutôt bien. Là, vous voyez Océane au lycée. Vraiment, j'ai adoré faire cette vidéo et me plonger dans les années 80. C'était vraiment rigolo. Profitez bien de vos vacances et courage à toutes les personnes qui travaillent. On se sait. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!